Nouvelle semaine et nous sommes à nouveau en votre compagnie sur le leader des Web TV. Bienvenue à tous dans votre émission Tour d'Horizon. Passons tout de suite en revue quelques titres parus ce 4 septembre 2023 avec Charles Alban Daoui. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. Lundi 4 septembre 2023, voici les titres affichés à la une de quelques quotidiens. On démarre avec le quotidien Maison La Guérite. Projet talent africain à l'international au sein de l'UEMOA. Le ROPC promeut les échanges à partir d'un dispositif innovant. Suscitation de candidature de Olivier Boko. Les témoins d'Olivier Boko lancent l'appel de Porto Novo samedi prochain. Échanges commerciaux entre le Bénin et la Chine, le visa supprimé pour tout ressortissant chinois, la méthode talent pour attirer les investisseurs. Quotidien d'Abarou, Malanville, un policier retrouvé mort dans sa chambre. Organisation du championnat mondial de pétanque, tout est fin prêt au Bénin. Nassiara à présent, suscitation de candidature à l'élection présidentielle de 2026. Au Meki fait tomber les masques. L'affiche du jour, Festival international de Porto Novo 2024. L'appel à communication pour le colloque scientifique international lancé. Le Soleil Bénin Info, année 2023-2024, le calendrier scolaire rendu public. Et puis éducation, les activités sportives des usagers interdites dans les écoles. Décryptage info, éducation, un délai de grâce aux retardataires pour l'inscription payante dans les lycées techniques professionnels. La date butoir fixée au 6 septembre 2023. Les 4 vérités, congrès de Mouel Béné à Cotonou, Candide Azanaï et conduit l'émissaire de Jacques Kayadji. Et puis fait divers, un zème perd sa moto et son téléphone portable après avoir bu avec des amis. Nous continuons avec le télégramme. Crise au Niger. Le tribunal de Niamey ordonne l'expulsion de l'ambassadeur de France. La junte suspend des activités des ONG et organisations internationales dans les zones d'opération. Agence nationale de gestion des marchés, 4 ministres et un maire nommé au conseil d'administration. Corridor Niamey-Cotonou, le Niger et le Bénin risquent de perdre un financement américain. Le matinal, 5e championnat du monde de pétanque, une quarantaine de nations attendues à Cotonou. Présence du Bénin dans les phases finales de compétition de football. Des mesures prises pour une effectivité à l'horizon 2026. L'investigateur du jour, attendu au congrès de Mouel Bénin, Azanaï chasse le porteur du carton d'invitation de Hayadji. Et à matin libre de s'interroger, politique nationale, qui pour comprendre Azanaï? Le potentiel, passeport illégaux, prosélytisme et trafic divers, 10 Béninois et 3 Togolais arrêtés à Ila-Kondji. Police républicaine, corps d'officiers, les modalités de promotion divisent. Et pour finir, retournons au quotidien Maison. Opinion de Edmond Agniné. Aumône, aide, soutien. 5e édition des retrouvailles de l'association amicale Hirondelle. Les membres célèbrent l'événement avec faste. Et pour boucler cette revue des titres, Guérit TV Monde reçoit un militant de Mouel Bénin, Serge Aransou, sur la position. Mercredi prochain. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce lundi 4 septembre 2023. À demain. Les témoins d'Olivier Boko lancent l'appel de l'unité autour de leur leader à Porto Novo. Le délégué départemental OME du mouvement Les témoins d'Olivier Boko invite alors toutes les 9 communes du dit département à susciter avec eux la candidature d'Olivier Boko le samedi 9 septembre prochain. Suivez-le dans la rubrique L'invité du jour. La sortie officielle du mouvement Les témoins d'Olivier Boko de l'OME est prévue pour le samedi 9 septembre 2023 à partir de 9h à la place de l'unité d'Akonamboué qui est située derrière l'hôpital El Fateh. Cette sortie révèle 2 symboles. Le premier, c'est l'appel de Tofa à Olivier Boko. Le deuxième symbole est la place de l'unité d'Akonamboué. Cette place qui fait l'unité, l'unanimité de l'OME. Donc cette place a été choisie à destin
parce que le mouvement Les Témoins d'Olivier Bokor est attaché au symbole. Nous voulons inviter toute la population de Louémé, les 9 communes de la population de Louémé, à sortir massivement pour qu'ensemble nous puissions demander à notre leader Olivier Bokor d'accepter d'être candidat en 2026. Le forum de discussion du 4 septembre 2023, c'est tout de suite. Le forum de discussion, nous y sommes déjà et c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Latifat Kaweda. Au quartier d'Owa, un poteau électrique de la SBE2E menace la quiétude des riverains. C'est exact, vous savez, quand on parle du quartier d'Owa, nous sommes là dans le 5e arrondissement de Porto Novo et c'est un quartier qui est devenu, par la force des choses, un quartier résidentiel. Donc il s'agit d'une zone qui est très habitée. Le lieu où se situe précisément ce poteau-là, c'est dans les environs du carrefour, dit carrefour Sabouran. Et donc sur le terrain, vous voyez un poteau électrique qui est incliné par rapport à la surface du sol. Un poteau électrique, normalement, il reste debout, vertical par rapport au sol. Mais ce poteau-là est incliné et à la suite, comment dirais-je, d'une averse, et cela remonte, tenez-vous tranquille, au mois de mars 2023. Nous sommes là en septembre. Comment vous pouvez imaginer qu'un poteau électrique, et quand on parle de poteau électrique, poteau qui porte quand même des fils électriques de la Société béninoise d'énergie électrique, et un poteau qui est dans cette position-là depuis le mois de mars, ça fait 6 mois. Est-ce que c'est raisonnable qu'on ait à avoir une situation comme ça et que les riverains aient mené les démarches qu'il faut pour que on vienne redresser le poteau, puisque personne ne l'a touché, ce n'est même pas qu'un camion a accroché le fil, non, ce sont des intempéries qui ont amené le poteau à se retrouver dans une telle situation. On peut se questionner déjà sur comment le poteau même a été mis en terre. Est-ce que les conditions ont été remplies pour que ce poteau-là puisse rester en terre et résister aux intempéries? Donc il y a des questions à se poser là-dessus. Mais une fois que le poteau est dans cette situation, je pense que les agents de la SBE, les agents qui sont commis, le service de la SBE qui est chargé de régler ce genre de problème doit pouvoir le régler. Mais là, nous sommes à 6 mois. Les riverains ont mené les démarches qu'il faut. Ils ont dénoncé, ils sont allés voir ceux qui doivent voir pour qu'on vienne redresser ce poteau-là. La situation est restée au statu quo depuis lors. Et nous parlons là de courant électrique. Quand on parle de quiétude qui est menacée, c'est cela. Parce que quand le poteau va finalement rejoindre le sol, c'est le fil qui va se retrouver par terre. Et si le poteau tombe, c'est qu'il y aura des câbles qui vont se casser. Et donc, du coup, des risques d'électrocution qui vont planer sur ceux qui sont dans les alentours. Et vous savez, dans chaque lieu habité, il y a des enfants. Et les enfants sont vulnérables et ils ne savent pas si le courant électrique est dangereux ou pas. Donc, bref, voilà une situation qui interpelle le service, je ne sais pas si c'est le dépannage de la SBE. Il faut que les responsables en charge de cette structure dans le département de Louémé ici, ils nous suivent et il faut qu'ils fassent diligence pour aller régler ce problème-là. Sinon, ce n'est pas bien que une société qui a pour devise qu'elle est au service de ses abonnés 24 heures sur 24, que l'on aille dénoncer une situation qui perdure depuis 6 mois. Ce n'est pas chose normale, il faut que ça se corrige pour le bien-être de ceux qui vivent dans cette zone et aussi pour l'image de la Société béninoise d'énergie électrique. Charles Alban Daoui, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Oui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est ce que je viens de dire. 6 mois, ce n'est pas raisonnable. 6 mois, ce n'est pas normal que il y a une situation du genre et que la Société béninoise d'énergie électrique qui se dit au service de ses abonnés 24 heures sur 24 n'ait pas pu réagir promptement depuis ce temps-là. Mais je pense que là, maintenant, nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme pour que ce problème-là soit résolu. Il ne faut pas 6 mois pour redresser un poteau qu'une pluie ou qu'un vent a penché. Il ne faut pas 6 mois pour remettre un poteau à la verticale. Donc, ce n'est pas la peine que cette situation-là perdue. Il faut que le directeur départemental Louémé de la Société béninoise d'énergie électrique prenne ses responsabilités, donne des instructions pour que
dans les heures à venir, on puisse aller redresser ce poteau-là et on puisse, comment dirais-je, remettre la quiétude dans le cœur de ceux qui sont dans les environs et qui voient le poteau penché comme ça depuis 6 mois. C'est pas normal. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion du 4 septembre 2023. Mesdames et messieurs, voici la prochaine rubrique de votre émission. Dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Guépards du Bénin démarrent leur première séance d'entraînement ce soir au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. 2 autres nouvelles sportives sont également à retrouver dans votre page des sports. Après la publication de la liste pour la finale à Maputo face au Mozambique, les Guépards tiendront dans la soirée de ce lundi 4 août 2023 leur première séance d'entraînement au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une première séance qui sera ouverte au public et aux médias. Le lendemain, à la même heure, Stéphane Sesseignon et ses coéquipiers se prêteront aux exercices prévus pour la deuxième séance d'entraînement. Le schéma tactique pour défier le Mozambique va, selon le calendrier, être établi le mercredi 6 septembre prochain. La dernière séance des Guépards est annoncée pour le jeudi 7 septembre à 11h. L'équipe s'envolera pour Maputo le vendredi 8 septembre. Bonne nouvelle pour les supporters des Guépards du Bénin et pour l'équipe nationale du Bénin. La blessure de Cécile D'Almeida lors du match Pau FC versus Rodez en Ligue 2 ce samedi 2 septembre 2023 n'est pas aussi grave qu'on aurait pu le craindre. Malgré une fracture du nez, il se pourrait que le joueur se porte bien et qu'il sera prêt à rejoindre le groupe pour le match décisif contre le Mozambique dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Pour finir, le milieu de terrain de Dadje FC, Ghislain Aoudo, a rejoint les rangs de l'équipe nationale du Bénin ce dimanche 3 septembre 2023. Alors que le groupe du sélectionneur Guénot Toro s'active pour le déplacement de Maputo, ce jeune talent a rejoint spécialement le regroupement pour les séances d'entraînement. Cette intégration marque un cap dans sa carrière, le rapprochant un peu plus de sa première sélection en équipe nationale. Chers amis internautes, nous vivons dans un monde où tout le monde voit si vous avez grossi ou maigri. Mais personne ne remarque vos larmes, votre tristesse, votre douleur. Force et courage à vous. Au revoir.